du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En 1875, les évêques français ont décidé de fonder des universités catholiques. Ainsi ont été fondées les universités de Lille, Angers, Toulouse, Lyon et Paris. La messe que nous célébrons ce matin, au lendemain de la fête du bienheureux Frédéric Ozanam, est donc célébrée à l'intention de l'Institut catholique de Paris, de ses enseignants, de son personnel, de ses étudiants, de tous ceux qui sont passés par cette maison ou ceux qui y sont attachés. L'archevêque de Paris est le chancelier de notre université. Il est entouré d'un certain nombre d'autres évêques qui sont fondateurs de l'université ou qui sont des anciens élèves de l'université. Merci à tous de votre présence ce matin dans cette commune prière pour que l'Institut catholique de Paris soit toujours fidèle à la vocation qu'il a reçue en 1875 et selon les attentes aujourd'hui de notre monde. Et nous célébrons dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris avec la joie de fêter la Vierge Marie, trône de la sagesse, ce qui convient très bien, évidemment, à une université et à tous ceux qui bénéficient et concourent à son existence et à son rayonnement. Nous nous tournons vers le Seigneur, accueillis par la Vierge Marie, trône de la sagesse. Nous nous tournons vers lui, qui est venu sauver l'humanité tout entière, et nous reconnaissons devant lui que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Père très saint, Dieu éternel, tu as fait de la Vierge Marie le trône de la sagesse incarnée. Fais briller dans ton Église la lumière du Verbe de vie, pour qu'elle avance avec ardeur dans la splendeur de la vérité, jusqu'au jour où elle parviendra dans la joie à la pleine connaissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque, vous aussi, vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes réunis pour fêter 150 années d'une belle institution de notre ville, sise dans notre diocèse, l'Institut catholique de Paris, en présence de son éminence le cardinal Aveline, président de notre conférence épiscopale, de Monseigneur le nonce apostolique et d'une dizaine d'évêques, d'anciens recteurs, et de vous tous qui avez compté pour le faire vivre, naguère et aujourd'hui encore, administrateurs, enseignants, chercheurs, personnel de tout rang et de toutes compétences, pouvoirs publics, entreprises, mécènes et fidèles donateurs, et vous, étudiants et anciens étudiants, qui justifiez toujours son existence, ainsi que tous les dévouements dont nous rendons grâce ensemble. Les lectures de la liturgie de ce jour parlent de ces engagements de la vie chrétienne qui ont suscité, il y a un siècle et demi, ce projet universitaire et le rendent possible aujourd'hui encore. Rechercher le Christ et les réalités d'en haut, comme dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse, c'est la marque de ceux qui ont accepté de donner leur vie, de mourir aux appétits du monde, que ce soit les désirs mauvais ou la soif de posséder, ou plus ordinairement la colère et la méchanceté. Pourvu que ce soit avec le Christ et pour lui, pourvu que ce soit pour vivre avec l'intention de le suivre, de lui ressembler
et d'entrer dans un monde renouvelé par la justice, un monde fait pour tous, quelles que soient les origines, les statuts et la religion de chacun. Ceux-ci sont heureux maintenant et dès maintenant, parce qu'ils vont de l'avant vers ce monde renouvelé dans lequel disparaît l'envie, mais grandit le désir d'aimer, le désir d'être juste, le désir de compatir devant le malheur et l'injustice. Mais ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur satisfaction, ceux-là sont déjà bien malheureux. En réalité, ils ne cesseront d'être insatisfaits. Mais il faut bien le comprendre et le reconnaître. Vouloir montrer cette voie nouvelle demande de construire sa vie autrement, de se laisser habiter par d'autres rêves, pétrir par d'autres ambitions et interpeller par une autre parole. Il y faut de la vertu, de la patience et de la persévérance. Il faut se laisser attirer et se laisser former. Les projets universitaires procèdent de la même dynamique que celle qui habite le cœur de tous les parents, de tous les éducateurs, l'amour désintéressé de ceux que l'on veut enseigner, l'espérance indestructible que ce que l'on fait portera des fruits et sera capable d'engendrer un monde moins violent, plus respectueux de tous, fait pour la joie de connaître les merveilles de la création que Dieu nous donne et que le Christ vient habiter, rejoindre, chercher et sauver. C'est cette parole que nous venons d'entendre qui a toujours nourri les générations de pédagogues, de chercheurs scientifiques, de maîtres d'université, de juristes, d'artistes, d'amoureux de la langue et de la culture, d'amis du Christ, prêts à donner et à se donner. Et c'est ici, je veux dire auprès du Christ, qu'ils ont trouvé la force d'entreprendre et celle de persévérer dans leur vocation de servir l'ouverture des intelligences et la croissance des esprits. Et lorsque je dis ici, je veux aussi dire en cette cathédrale, qui est la mère des églises de ce diocèse. Cette cathédrale, en effet, s'est épanouie et a porté fruit de charité dans l'Hôtel-Dieu attenant. Fruit de joie dans la maîtrise, toujours voisine, qui fait chanter les pierres. Et fruit de sagesse dans l'école cathédrale, où nous voyons l'origine lointaine mais certaine de notre Institut catholique de 1875 à nos jours. Certes, ce n'est pas sans les détours de l'histoire ni l'enrichissement de chacune des histoires de cette ville. C'est sur l'autre rive de la Seine, au sud, que ce mouvement se dessine. Les renouveaux incessants que Dieu suscite dans son Église apporteront au début du XVIIe siècle la réforme du Carmel, qui aura un tel retentissement, plantera très profondément la foi dans le cœur de fidèles déterminés, suscitera des vocations missionnaires et affermira des engagements qui conduiront parfois au martyre, au couvent des Carmes ou sur des routes lointaines. Ces martyrs-là sont des modèles, des exemples qui enseignent, qui instruisent et qui appellent, qui fortifient. Ils sont les chaînons par lesquels nos prédécesseurs et nous-mêmes sommes attachés
liés à l'amour du Christ pour toujours. C'est indéniable en effet que les martyrs de septembre 1792, et nous fêterons ici même dès samedi celle de juillet 1794, les saintes carmélites de Compiègne, entre les martyrs de septembre 92, de 94, de juillet 94 et la naissance de l'Institut catholique, 80 ans plus tard, il y a une lignée de croyants qui ont puisé dans l'un et l'autre lieu, la cathédrale et le couvent des Carmes, ont puisé une force d'agir, une volonté de transmettre, une puissance d'aimer et de faire aimer le Seigneur et le royaume qu'il prépare pour nous et avec nous. Dans cette cathédrale, la prédication du Père Lacordaire a fait naître des vocations, dont celle d'une sainte dont j'ai introduit une relique dans l'autel le 8 décembre dernier, la fondatrice des Sœurs de l'Assomption, Marie-Eugénie Milleret. Dans le couvent des Carmes, le même Henri Lacordaire, prêtre de Paris, a fait renaître l'ordre dominicain en 1849. 4 ans plus tôt, mon prédécesseur, monseigneur Denis Affre, y avait installé l'école ecclésiastique des hautes études. Et dans la crypte de l'église Saint-Joseph des Carmes a été déposé dans la tente de la résurrection le corps de Frédéric Ozanam, qui avait enseigné à la Sorbonne et qui fréquentait cette église et son quartier. Saint Jean-Paul II l'a béatifié dans cette cathédrale même en 1997. Nous avons fait la mémoire liturgique d'Ozanam justement hier, 9 septembre. Et c'est là qu'a trouvé à se poser et à se développer notre Institut catholique depuis 1875. Que de liens inscrits dans les pierres et les rues de cette ville, à quelques centaines de mètres les unes des autres. Que de liens, surtout dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Que de témoignages liés les uns aux autres. Et tout à l'heure, justement, dans la cour de la Cateau, comme nous disons, nous bénirons une pierre tirée de cette cathédrale lors de sa restauration récente, une belle pierre taillée et sculptée pour qu'elle soit symboliquement la première pierre de la nouvelle et grande bibliothèque de cet institut. Entourée d'une telle nuée de témoins, comme le dit la lettre aux Hébreux, ne manquons pas notre objectif, le regard fixé sur Jésus. Persévérons dans la fidélité au projet de faire grandir toute une communauté d'hommes et de femmes qui entrevoient déjà, même très imparfaitement, qu'un autre monde est possible et qu'un chemin y mène, quoique difficile et en but aux contradictions. Enfin, qu'il soit permis à l'ancien chancelier de l'Université catholique de Lille, à l'ancien étudiant des facultés catholiques de Lyon, que je suis, de rappeler que ces instituts universitaires, ainsi que ceux d'Angers et de Toulouse, sont nés en même temps, animés par une même volonté de maintenir ensemble les fils dont nous sommes tissés pour rendre notre témoignage à la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. En ce 25e anniversaire de son ordination épiscopale, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le ministère de ton serviteur Laurent Ulrich, notre archevêque. Accorde-lui la force et la joie nécessaires pour continuer à témoigner du Christ et à servir l'Église, en particulier le peuple que tu lui as confié à Paris. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Alors que nous célébrons les 150 ans de l'Institut catholique de Paris, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les nombreux fruits déjà portés au service de l'Église et de la société, et pour tout ce que tu nous charges de faire croître encore. Que l'Institut catholique demeure toujours fidèle à sa vocation universitaire, nourrie de l'Évangile, dans un dialogue réel et constant avec le monde contemporain. Seigneur, nous te confions les enseignants, chercheurs et étudiants du monde. Nous te prions particulièrement pour que l'étude de la révélation continue de susciter des vocations et d'irriguer l'intelligence humaine. Que cela aboutisse surtout à mettre en pratique le grand commandement de l'amour, à l'exemple de ce qu'a réalisé le bienheureux Frédéric Ozanam, que nous fêtions hier à l'Institut catholique. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Sanctifie, Seigneur, ces dons que nous t'offrons, et par l'intercession de la Vierge Marie, fais de nos cœurs une demeure digne de ta sagesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand vint la plénitude des temps, tu as accompli dans la bienheureuse Vierge Marie le mystère de notre réconciliation que ta bonté avait prévu de toute éternité. Dans son sein immaculé, la sagesse s'est bâtie une demeure pour que le Créateur des temps naisse dans le temps et pour que, devenu l'homme nouveau, il nous arrache à notre vieillissement et nous communique son éternelle jeunesse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, les glorieuses martyrs, Frédéric Ozanam, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, ceux pour qui cette messe est offerte, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et je parle en parole.
Prions encore ensemble. Par ce repas très saint, Seigneur, nous te prions, répands en nos cœurs la lumière de la sagesse qui resplendissait dans la Vierge Marie, pour que nous te connaissions en vérité et que nous t'aimions fidèlement. Par le Christ notre Seigneur. Voilà, Monseigneur, au nom des vicaires généraux que je représente ici, au nom de tout le personnel et toutes les personnes qui sont venues de l'Institut catholique ici pour cet anniversaire, au nom de tous nos frères épiscopes qui sont ici, et au nom du presbytérium du diocèse de Paris, nous voulons avec vous rendre grâce pour vos 25 ans jour pour jour d'épiscopat et vous remercier pour tout ce bien que le Seigneur par vous nous fait. Merci, Monseigneur Marseille, de cette gentillesse en ce jour. J'aime à dire que l'anniversaire de mon épiscopat se trouve tombé en même temps que l'anniversaire de mon baptême. Et c'est pour moi une joie particulière que les deux aient coïncidé, simplement par les hasard du calendrier et de la date de ma prise de fonction comme archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise. Et pendant ces 25 années, en effet, je crois que la grâce du Seigneur et la grâce baptismale a pu se révéler à moi. Et dans ce temps, la grâce de l'ordination épiscopale, je l'espère, a produit non pas tout son fruit, mais le fruit que le Seigneur permettait que je puisse porter. Je le souhaite bien sûr à tous ceux qui ont reçu une ordination de diacre, de prêtre, d'évêque. Je souhaite que cette grâce infuse et diffuse à travers eux. Je souhaite surtout que la grâce baptismale infuse et diffuse à travers chacun de vous, chacun de nous, pour le bien non seulement de chacun, de nous qui sommes ici et qui sommes éclairés par la lumière du Christ, mais pour le bien du monde dans lequel nous sommes, à travers la vie que nous menons, les exemples que nous cherchons à donner, la force que les sacrements nous donnent et que nous renouvelons si souvent dans l'Eucharistie pour qu'elle soit porteuse dans ce monde bien troublé, bien divisé, bien violent, qu'elle soit porteuse de paix, d'union, d'unité, de communion et de recherche pacifique de la vérité. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il nous soit en aide et qu'il veille sur notre pays, qu'il veille sur les peuples de la terre et qu'il veuille bien nous conduire jusqu'à lui chaque jour. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Toujours, notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.